Il est 6 heures du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6 heures du mat et on se retrouve pour un nouvel épisode. On reçoit aujourd'hui Mathieu Afidji de Constructor. Salut Mathieu. Salut Nicolas. Écoute Mathieu, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir ce matin parce qu'on va parler d'une appli d'une solution qui fait beaucoup de bruit sur le secteur du BTP actuellement. Déjà Mathieu, comment vas-tu? Bah écoute, je vais très bien. Je suis ravi de participer à cet épisode de 6 heures du bat et ravi d'en discuter un peu plus avec toi. Trop cool. Donc comme je te disais, on va parler de cette solution qui est Constructor, mais avant tout, on va parler un peu de toi, savoir un peu d'où tu viens, parce que c'est comme je disais, c'est une solution qui fait beaucoup de bruit, mais en même temps, on n'en sait pas beaucoup sur les personnes qui incarnent le projet Constructor. Donc si tu pouvais te présenter ton parcours et ce qui te lie avec le BTP, s'il te plaît. Oui, totalement. Alors moi c'est Mathieu. J'ai fait des études en finance, puis je me suis spécialisé dans la finance immobilière et ça m'a amené à occuper divers postes à Paris, New York, Dubaï, etc. Et post-expérience, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat avec diverses sociétés, mais toujours liées de près ou de loin à l'immobilier et au digital. C'est là où j'ai rencontré Alex et Nico, mes associés. Et lors de cette expérience, on a rencontré plusieurs professionnels du BTP, aussi bien des artisans, des TPE, des PME, des promoteurs. On travaillait beaucoup avec des promoteurs. Et lors de ces échanges, il y a un problème qui revenait constamment. C'était le temps à passer, le temps passé à gérer sa société, qui prend une vraie ampleur, avec un administratif qui empêche de focus sur son cœur de métier. Et c'est de là où l'idée est venue de créer Constructor et de permettre à ces pros du BTP de gagner du temps et de pouvoir réallouer ce temps aussi bien soit sur leur cœur de métier, soit sur leur vie privée et gagner en sérénité. C'est une solution que vous avez co-créée. Vous êtes trois du coup associés là-dessus? Exactement, on est trois associés. Alex qui est CEO, qui va vraiment gérer la partie produit. Nico qui va plus gérer la partie technique et notamment le front de l'application. Et moi qui vais gérer la société et l'aspect commercial et les partenariats. Ok. Et ouais, donc c'est une rencontre qui s'est jouée sur le milieu du BTP, de l'immobilier, de la construction en général. Et après, de fil en aiguille, vous avez lié des liens qui vous ont dit il faut vraiment qu'on monte quelque chose ensemble pour ce secteur parce que actuellement, bon, il y a des choses qui existent, mais on arrive toujours à ce point qui est soit il manque quelque chose, soit ce qui est présenté, en fait, correspond pas forcément aux attentes du secteur. Constructor, ça vient d'où? C'est quoi la genèse de ce projet? Qu'est-ce qui vous a vraiment donné le déclic de se dire: «Bah, là, il faut qu'on fasse quelque chose avec nos expériences terrain, avec nos expériences, plutôt techniques aussi, sur la partie logicielle, il faut qu'on puisse proposer quelque chose de concret pour le bâtiment». C'est ça. Bah, du coup, Constructor, comme tu l'as dit, hein, le nom Constructor, il est né de la volonté de co-construire. Donc, c'est de là d'où vient le nom, hein. Le logiciel avec ses experts qui ont des besoins, eux, clairement identifiés au quotidien. Et du coup, c'est une cinquantaine d'experts avec qui on a parlé. Aussi bien, on est allé chercher des professionnels, aussi bien des artisans que des TPE, que des PME, en couvrant un petit peu tous les corps d'État. Et c'est en échangeant avec eux qu'on a clairement identifié leurs besoins et qu'on a réussi à trouver une solution avec Constructor pour leur permettre de gagner du temps et de la sérénité. Donc c'est vraiment une notion de co-construction dès le départ sur une cinquantaine de professionnels. Et à date, tous les utilisateurs de Constructor continuent de nous remonter des idées, des suggestions. On les étudie toutes et quand elles font sens pour un panel d'utilisateurs
et qu'elles sont possibles, bien évidemment, techniquement, et ben on les met dans notre planning à nous, dans notre cahier des charges. Ouais, Donc voilà, donc vous dans avez ça, cette volonté en fait de toujours faire évoluer et de pas, pas forcément limiter le produit dans le sens, technique quoi, mais vous avez surtout le planning utilisateur, le planning des gens qui sont sur le terrain pour faire évoluer la solution, c'est ça? Exactement, et c'est le plus important parce que c'est eux qui rencontrent des difficultés au quotidien. C'est eux qui ont des besoins, tous les jours, et nous, on est là pour les aider, leur apporter notre expertise. Donc clairement, c'est et leur planning va primer sur le nôtre parce que nous, on peut avoir des très bonnes idées, mais au final, une très bonne idée, ça fait pas tout. Ce qui est important, c'est de leur apporter une solution simple et efficace qui permette de répondre à leurs problématiques. Ce sujet, il se pose beaucoup en fait, au moment du choix du logiciel. Clairement parce que, ben, moi j'ai travaillé un peu sur cet aspect-là du métier avant de me consacrer au podcast. Il y a ce positionnement qui est hyper important je trouve pour le logiciel et pour la communication avec, le monde du bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'acteurs. Il y a quand même beaucoup de personnes qui se disent: «Bah tiens, je vois par exemple que le bâtiment est pas digitalisé, donc je vais y aller et hop, on va voir, on va faire un truc qui va digitaliser le bâtiment, mais au final, ça colle pas au secteur. C'est quoi, vous, le fait qui quel est votre positionnement et le fait que ça simplifie un peu le choix pour un artisan, une TPE, une PME dans le choix de ce logiciel qui va avoir un vrai impact au quotidien, en fait, un vrai impact dans le fonctionnement aussi de la boîte, bâtiment qui va faire le choix de constructeur? Ouais, totalement, et comme tu l'as dit, hein, il y a un grand nombre d'acteurs, sur ce segment-là, et nous, notre positionnement, il va être vraiment très simple et reposer sur 3 principaux, piliers qui ont grandement participé au succès qu'on connaît à date, et du coup, le vrai pilier, c'est un logiciel ultra simple et intuitif. En gros, tous nos clients, dans tous les avis, quand on échange avec eux au téléphone, par le chat, etc. Ils nous félicitent de ce côté simple et intuitif. Parce que justement, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est pas leur métier premier, que de faire du digital, que de gérer l'administratif, etc. Ils ont normalement d'autres expertises, et c'est pour ça que plus le logiciel est simple et plus il est intuitif, et plus bah, le logiciel a des chances de connaître un réel succès. Donc ça, c'est vraiment le point principal. Puis, il y a l'accessibilité du logiciel, aussi bien en prix qu'en usage, avec la possibilité de se connecter partout, à n'importe quelle heure, avec n'importe quel type d'appareil, aussi bien smartphone que tablette, que ordinateur, PC, Mac. Et ça permet vraiment bah, de pouvoir, aussi bien sur un chantier qu'à la maison, dans les transports, pouvoir utiliser l'application avec des tarifs vraiment accessibles. Ça, c'était un fer de lance de se dire qu'une solution ne doit pas être trop onéreuse parce que justement, ils font déjà face à des coûts hyper élevés dans les matériaux. Il y a pas mal de frais qui ont augmenté, et nous, on a cette volonté de maintenir des prix bas avec des tarifs qui démarrent à 10 euros par mois. Donc, il y a l'accessibilité du logiciel qui est en deuxième point ultra important. Et enfin, ça, je pense que c'est commun à tous les logiciels qui réussissent, c'est un support qui est réactif et à l'écoute. C'est vraiment important lorsqu'ils ont une question, qu'ils ont un problème, et ben, qu'ils aient une réponse dans les secondes, dans les minutes. Et ça, on en fait vraiment, vraiment une priorité au quotidien avec une équipe support qui est ultra réactive et qui va écouter vraiment toutes les idées, tous les points qui sont remontés pour permettre d'améliorer l'application. Ouais, je rebondis, vraiment là-dessus parce qu'il y a cet aspect support, il est vraiment essentiel parce que, quand tu choisis, une solution, il y a, aussi cette crainte de se dire: «Bah, écoute, super, au moment où je vais prendre l'outil, bah, ça va super bien marcher et puis je vais tout de vite comprendre parce que la personne qui me le présente, bah, elle le maîtrise». Mais par contre, va y avoir ce sujet de, au moment où je vais l'utiliser moi, comment je m'en sors et comment je suis, accompagné aussi sur la mise en place pour pas que ça vienne freiner, aussi mon organisation parce que, peu importe ce que tu utilisais avant ou peu importe si tu utilisais quelque chose d'ailleurs, bah, en fait, tu avais une organisation sur ton entreprise, sur ta TPE, ta PME, même si tu es tout seul en tant qu'artisan et il faut que ça puisse, vraiment se calquer de manière fluide et surtout que ça puisse
vraiment, pas créer de friction. Est-ce que vous, il y a cet aspect-là aussi que vous gérez, le fait de d'assurer une transition, une vraie transition entre les 2 modes de fonctionnement, que ça soit un ancien logiciel ou, rien du tout? Est-ce que vous accompagnez vraiment l'utilisateur sur cette phase de transition, cette phase d'adaptation aussi? Ouais, tu soulèves un vrai problème, hein. Franchement, ça c'est, beaucoup d'utilisateurs, ont cette crainte qu'en changeant de logiciel, ils vont perdre des données, ils vont avoir du mal à faire la transition et cetera et ça, c'est un vrai problème qu'on rencontre au quotidien et c'est pour ça, en fait, que nous, on s'est dit: «Il faut absolument» ils ont pas le droit, en fait, d'être, c'est pas possible, si tu veux, qu'ils restent cantonnés à un logiciel, quand bien même le logiciel ne les plaît plus, n'est plus mis à jour ou n'est pas adapté à leurs besoins au quotidien, ou n'est plus adapté tout simplement. Et il faut qu'ils puissent changer quand ils ont envie de changer et qu'ils trouvent une solution plus accessible, plus abordable, plus adaptée. Et ça, c'est très très important. Donc nous, clairement, on a tout fait pour leur permettre de faire une transition de manière la plus fluide possible. Donc on va les aider déjà à importer leur base client et leur base produit, donc leur bibliothèque de prix, pour leur permettre d'arriver directement sur la plateforme avec déjà tous leurs clients et tous les produits qu'ils utilisent dans leur devis. Ça, on va le faire pour tout client qui est abonné à Constructor, bien évidemment sous réserve que le fichier soit compatible, etc. Il y a quelques petits critères, mais dans la grande majorité des cas, plus de 98% des cas, on peut importer les clients et la bibliothèque. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on va leur permettre, parce qu'il y a quand même une notion de facturation derrière, avec des contraintes légales, des lois qui sont là pour encadrer, notamment la loi anti-fraude, la TVA, etc., encadrer Ouais, bien sûr. la partie facturation. Et nous, on va leur permettre en fait d'importer toutes leurs anciennes factures sur le logiciel pour qu'ils puissent avoir tout centralisé sur une seule solution et qu'ils puissent avoir leur indicateur, leur chiffre d'affaires, etc., mis à jour sur une période donnée. Donc on va pas les laisser tout seuls, on va vraiment les aider à changer à changer de logiciel et à utiliser au mieux Constructor. Ouais. Et c'est vrai que là, on parle vraiment de cette phase en amont du choix du logiciel, enfin du moment où tu prends la décision de prendre Constructor, mais on n'a pas vraiment parlé, produit aussi sur, c'est quoi le champ d'action de Constructor et qu'est-ce qui fait que, du coup, le BTP actuellement, il y a quand même 18 000 pros du BTP qui utilisent Constructor à date. C'est quoi le profil type de l'utilisateur Constructor et qu'est-ce qu'il cherche à accomplir? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire aussi via l'outil? Ouais, ouais. Bah, alors, au moment où on se parle, c'est un peu plus de 20 000 utilisateurs, hein, ça croît extrêmement vite et ça, c'est super. Et les profils, ils vont vraiment être variés. Donc on aura à peu près, je vais te donner des chiffres, assez, comment dire ça? Pas précis, mais pour te donner une idée, il y a 30 de micro-entrepreneurs qui vont utiliser Constructor, 30 de TPE et 40 de PME. Donc ça, c'est à peu près les grandes lignes. Après, il y aura vraiment tous les corps d'État. Quand je te dis tous les corps d'État, c'est qu'on va passer aussi bien électricité, plomberie, construction de maisons individuelles, maître d'œuvre, architecte. Enfin, il y a vraiment une panoplie ultra large du milieu du BTP. On n'est pas, nous, aujourd'hui, adaptés à tout ce qui est promotion immobilière, etc., qui ont plus des logiciels en interne, mais dès que ça va être des PME jusqu'à 50-100 employés, on va pouvoir leur apporter notre solution et notre expertise avec diverses fonctionnalités, aussi bien du suivi et du planning de chantier que de la création de devis à la facturation automatique, avec la gestion de la rentabilité et le pilotage des marges. Donc on va vraiment avoir un ERP en fait assez global qui va permettre à ces professionnels du bâtiment de gagner de la sérénité et de pouvoir piloter leur société du mieux possible. Ouais, essayer d'être présent sur toutes les phases d'une entreprise de bâtiment, que ce soit la phase, amont projet avec la partie devis, la partie facturation, chiffrage, la partie du coup planning de chantier sur l'intervention, mais jamais rentrer
dans le dur du sujet, dans le type, bah, tu vas pas lui demander de faire du suivi de chantier précis là-dessus. Va pas y avoir de plan, c'est vraiment la partie la partie, que tu peux soulager de manière assez efficace, la partie administrative, la partie, chronophage de l'activité du bâtiment, qui va être de faire son devis ou de faire son suivi de facturation directement depuis l'outil, sur le terrain, et tout ce qui va être, relatif à l'expertise de, l'utilisateur, constructeur, de C'est l'utilisateur ça. de l'acteur BTP, il va pouvoir le faire, de manière, autonome, et surtout pouvoir l'intégrer directement sans passer par une case applicative qui nécessitera forcément de la formation ou une adaptation, concrète, sur le sujet, quoi. Ouais, exactement. En fait, le but du jeu, c'est vraiment, d'automatiser toutes les tâches, quotidiennes de la gestion de leur société. Ça va passer par la signature électronique, le paiement en ligne, la transformation d'un devis en facture de manière automatique. Il y a pas mal, enfin, c'est vraiment une notion d'automatisation qui permet, bah, du coup, que tout soit en règle, tout soit précis, qu'il y ait pas d'erreur de calcul ou quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, encore un grand nombre d'utilisateurs, enfin de professionnels du BTP utilisent Excel. C'est, je pense même un peu plus de la moitié des professionnels, et c'est sujet à des erreurs. C'est pas conforme à la loi antifraude et à la TVA. Et voilà. Donc la perspective, c'est vraiment de se dire, on leur apporte une solution tout un an qui va leur permettre de digitaliser, d'automatiser toutes les tâches récurrentes, et ben, ce qui va leur permettre de gagner un temps précieux et une sérénité dans le pilotage de leur société. Ouais, ouais, tu parles de toutes ces données-là, en fait, tu essayes de réduire au maximum la friction entre l'outil et le terrain. Mais ça, c'est un peu le sujet, c'est un peu le sujet clé quand tu es une startup, orientée BTP. C'est ton vrai challenge, il va être là, à réduire cette friction, parce que le quotidien et la problématique d'un entrepreneur BTP, c'est souvent, le temps. Parce qu'il a souvent plusieurs journées dans une journée. Il va être sa journée Ça, tu d'intervention, sa fais quoi journée dire? d'administratif, et le but, c'est de réduire ce delta entre le temps qu'il va passer sur l'opérationnel, sur le chantier, à déployer son expertise métier, et le temps qu'il va passer sur le reste, qui peut, du coup, sans vraie solution et sans accompagnement, concret, prendre, à la fois un temps énorme, mais surtout devenir un vrai poids aussi pour l'entrepreneur, dans le bâtiment, quoi. Ouais, totalement. Franchement, comme tu l'as dit, nous on le voit, on échange avec eux tous les jours, et ils ont vraiment des journées à rallonge. Ils travaillent énormément. C'est vraiment un secteur où les professionnels travaillent énormément, et c'est important en fait de leur permettre de gagner du temps qu'ils peuvent après réallouer aussi bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, à leur cœur de métier, à leur expertise, hein, donc à des chantiers supplémentaires, ou aussi ce qui est important, hein, c'est de passer du temps avec sa famille, avec ses amis, et de rééquilibrer un petit peu le côté vie privée, vie professionnelle. Donc toute notre mission, elle est là, et c'est ce qui nous motive tous les matins à continuer à les aider. C'est un truc qui est incroyable, ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même 20 000 utilisateurs à date. Comment? Parce on entendait très peu parler de Constructor il y a encore 3 mois. Comment ça s'est joué cette acquisition auprès du secteur, et comment le produit a été, aussi vite adopté par un nombre, assez conséquent d'utilisateurs, quoi, clairement? Ouais, totalement. Totalement. Non, non, c'est une vraie success story, et c'est un nombre qui dépassait nos attentes et carrément notre business plan. Je pense que c'est vraiment lié à plusieurs facteurs. Le premier, c'est le produit, hein. Le produit, il fait la différence. Quand on essaye un produit et qu'on voit qu'il est ultra intuitif, on l'adopte quasi immédiatement, hein. Donc ça permet de vraiment conquérir ses utilisateurs. Après, dans ce milieu-là, il y a beaucoup de bouche à oreille, hein, parce que souvent, on a des confrères dans le milieu du BTP. Quand on est sur un chantier, on peut être plusieurs artisans ou entreprises différentes à intervenir. Et du coup, le bouche à oreille fait que ça fait effet boule de neige. Et après, je pense que voilà, notre équipe marketing, bah voilà, ils ont fait un super travail, et je les félicite et je les remercie, parce que justement,
on n'a pas fait un gros bruit avec des levées ou quoi que ce soit, mais dans le milieu du BTP, on a fait notre trou et du bruit très rapidement dans des magazines très spécialisés, dans des comparateurs de logiciels qui nous mettent toujours dans le top 3 des logiciels du BTP. Donc voilà, donc je pense que c'est un petit peu un agglomérat de choses qui ont fait que le succès a été au rendez-vous très rapidement. Et en plus, il y a un truc qui est assez, similaire au milieu du BTP dans votre ascension, c'est que c'est un en fait, on n'entend pas forcément parler des entreprises, qui marchent très, très fort dans le bâtiment, mais par contre, tout le monde les connaît dans le secteur, quoi. Exactement. C'est un peu ça Ouais, c'est le ça. lien aussi que vous avez, c'est que bah, en effet, là, on commence à vraiment entendre parler de vous parce que quand même, quand tu arrives à 20 000 utilisateurs sur un outil, c'est que, bah, il y a une vraie adoption sur le milieu, sur le secteur et auprès des pros. C'est pas seulement, bah, un gros effet de mode où, chacun a testé puis après, bah, advienne que pourra. Mais là, il y a vraiment, un gros nombre d'utilisateurs sur du gros volume qui utilisent sur l'outil et comme on a parlé légèrement, mais c'est quoi le profil, de l'entrepreneur, bâtiment qui utilise? C'est beaucoup de TPE, PME, c'est ça? C'est ça, ouais, il y aura comme je t'ai dit tout à l'heure, 40% de PME, 30% de TPE, donc ça va représenter à peu près 70%. Et après, il y aura 30% de micro-entrepreneurs, d'artisans seuls. Et vraiment, il y aura des forfaits adaptés à chaque profil de société avec des fonctionnalités également adaptées à ces sociétés et aux besoins. Ouais, avec toujours ce souci de répondre à la question de faire un prix juste pour, l'outil et surtout pour le secteur, pour pas que ça devienne un investissement conséquent de passer sur un Exactement. logiciel aussi complet. Faire en sorte de répondre à un maximum de problématiques pour le moins d'investissement possible. Là, actuellement, on est sur quelle base, de tarifs, pour, Constructor? C'est ça, c'est clairement c'est ce que tu as dit, c'est que aujourd'hui le but du jeu, c'est de leur offrir, des forfaits accessibles, que ça ne devienne pas, une charge, qui pourrait limite mettre en péril leur société demain si les temps sont un peu plus durs et que ça soit vraiment, abordable, dans la vie de la société. Donc ça, c'est vraiment ultra important d'avoir des forfaits aussi bien adaptés, aux micro-entrepreneurs, aux TPE, aux PME et forcément les fonctionnalités vont aller avec le type de société, comme par exemple la gestion des comptes pro rata, les retenues de garantie, les factures de situation. C'est plus des TPE, PME qui vont gérer, qui vont faire ça, alors que des micro-entrepreneurs vont plus faire des acomptes, vont vouloir mettre leur logo, suivre la rentabilité de leur devis. Voilà, enfin, en fait, les forfaits sont vraiment adaptés avec des prix également adaptés à la typologie des sociétés. Quand bien même c'est libre, hein, chacun est libre de choisir le forfait qu'il veut, mais en tout cas, les fonctionnalités et les prix sont accessibles et adaptés au profil des sociétés. Et donc du coup, là, c'est si on va un peu plus loin, parce que là, du coup, 20 000 utilisateurs, c'était un vrai cap. C'est quoi le futur pour vous, pour Constructor et qu'est-ce que vous souhaitez aussi, faire évoluer dans les mois à venir, les trimestres qui arrivent? Alors on a pas mal, on a un cahier des charges très 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 rempli jusqu'à la fin d'année et le début d'année prochain avec de grosses fonctionnalités qui vont voir le jour, hein. Je vais t'en citer quelques-unes, mais la liste n'est pas exhaustive. Tu as la lecture automatique des factures d'achat par OCR qui arrive, toujours dans un souci de leur permettre de gagner du temps. Ils insèrent leur facture, boum, c'est lu automatiquement par l'intelligence artificielle. Ils ont plus qu'à valider les données. La gestion des stocks, pareil, hein, pour piloter au mieux leur stock et ne pas se retrouver à court de stock, bien anticiper, etc. Le paiement en ligne pour justement leur permettre de se faire payer en un clic par le client. Ça permet d'éviter les impayés, ça permet de gagner du temps. Enfin, Ouais. c'est une fonctionnalité qui est
ultra importante. Et enfin, la synchronisation bancaire, là toujours dans une logique de pilotage de la rentabilité de la trésorerie, hyper important d'avoir un œil sur les comptes en parallèle pour justement anticiper au mieux les futurs achats, les rentrées d'argent qui vont arriver, etc. Et voilà, donc on a des grosses fonctionnalités qui sont prévues là dans les prochaines semaines, mois, et on travaille aussi à côté, on essaye en ce moment de recruter du monde parce que, comme tu l'as dit, Ouais, 20 000 utilisateurs, ça commence à peser, ça fait énormément de travail. ouais, Et bien sûr. aujourd'hui, à date, on bossait avec des freelancers principalement, qui nous aidaient aussi bien sur la partie technique que sur la partie commerciale. Et là, on commence à regarder, par exemple, à l'heure actuelle, on est en recherche active d'un CSM, donc un Customer Success Manager, qui aura pour mission justement de nous aider à fidéliser les clients, à conquérir de nouveaux clients, à les chouchouter. Enfin voilà, donc c'est vraiment, Ouais, on recherche actuellement ce type de poste, et il y aura de nouvelles opportunités qui vont voir le jour en début d'année prochaine. Donc voilà, donc on cherche à étoffer l'équipe, et l'ambition, elle est vraiment claire, nette et précise. On voudrait faire de Constructor le logiciel leader en Europe dans le milieu du BTP. Donc on est déjà présent aujourd'hui en France, on est présent en Belgique, on est présent en Suisse, on est présent dans les dom-toms, et le but du jeu, c'est de s'étendre à l'Europe, et de devenir le leader du marché des logiciels BTP en Europe. ouais, c'est des belles ambitions, des belles perspectives aussi que vous avez à la fois sur la partie recrutement. On mettra, si tu veux, en lien dans la description, le lien vers l'offre, du poste de CSM, et surtout sur la partie, ambition, qui vous mène aussi depuis le début, je pense, sur Constructor, de devenir un logiciel référence sur le secteur, à la fois en France et en Europe. Parce que quand tu arrives à 20 000 utilisateurs, tu te dis que, là, tout est possible. Et surtout, ça a fait preuve. Donc, si, des personnes qui écoutent le podcast veulent tester Constructor, il y aura pareil un lien dans la description, histoire de pouvoir, découvrir aussi ce qui a été fait par l'équipe de Mathieu, de Alex et de Nico sur ce sujet-là, sur le sujet de faire en sorte qu'un logiciel soit complet et surtout, abordable et pas impactant en termes de transition, impactant en termes d'utilisation. Voilà, on va bientôt arriver sur la fin de l'épisode. Il va me rester une dernière question, Mathieu. Une question qui va pouvoir nous ouvrir d'autres perspectives aussi ici sur le podcast. C'est: qui aimerais-tu voir venir réveiller le BTP pour un prochain épisode? Ouais, alors moi j'aimerais beaucoup justement voir des professionnels du secteur nous parler de leur quotidien. Nous, c'est ce qui nous anime tous les jours, c'est d'échanger avec eux, de comprendre leurs difficultés, leurs contraintes, de comprendre également ce qui les motive, d'avoir leur partage de réussite, enfin, quand ils mènent à bien un projet, quand leur société est florissante, etc. Et je sais que c'est un univers qui est passionnant, avec des gens passionnants. Et moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup voir ces professionnels dans tes podcasts que j'écouterai sans limite. Donc ça, c'est un premier point. Et après, j'aimerais bien également voir des organismes type CAPEB, FFB, qui ont une vue très globale, très macroéconomique de la Ouais. situation, pour partager un petit peu les tendances futures du milieu. Yes, écoute, on va faire en sorte de venir, faire parler pas mal de professionnels, du secteur sur, leurs sujets du quotidien, dans toute leur activité, que ce soit à la fois sur chantier, en dehors et autres, tout ce qui les anime. Et CAPEB et FFV, écoute, c'est sûrement dans les tuyaux, donc c'est quelque chose qui devrait arriver prochainement. Écoute, Mathieu, c'était un Super. plaisir de t'avoir ce matin. J'espère que tu as passé un bon moment et que tu as pu, échanger sur des sujets qui te tenaient à cœur pour le milieu du BTP. Ouais, totalement. Merci beaucoup, Nicolas, pour l'invitation, et franchement, avec plaisir, à refaire sans modération. C'était un super moment. Trop cool. Et écoute, on se retrouve très très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier, et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.